Bienvenue dans notre 4e journée sur l'île de São Miguel. Aujourd'hui, nous commencerons notre périple à Caldeira Velha et ses sources chaudes naturelles. L'après-midi nous réserve une expérience unique, une sortie en mer depuis Ponta Delgada pour observer les dauphins dans leur habitat naturel. Comme promis, nous ferons ensuite escale à un endroit que nous avions vu avant-hier sous la pluie. Vila Franca do Campo, charmante ville côtière, avant de retourner à Furnas pour découvrir son lac pittoresque et goûter au fameux cozido, un plat traditionnel cuit dans les fumerolles volcaniques. Notre journée se poursuivra avec la visite de l'église Nossa Senhora de Alegria et une promenade dans le magnifique jardin d'Alameda. Et enfin, nous terminerons par une escapade nocturne à Nordeste, nous offrant une perspective unique sur cette région sauvage de l'île. Préparez-vous pour une journée remplie d'aventures, de saveurs et de paysages à couper le souffle. São Miguel continue de nous dévoiler ses trésors et nous sommes impatients de les partager avec vous. Nous débutons par une immersion dans les merveilles géothermiques de l'île. Notre première destination est Caldeira Velha, ce joyau naturel niché sur les pentes verdoyantes du volcan Fogo. En approchant du site, nous sommes accueillis par un océan de verdure. Caldeira Velha se révèle être un véritable paradis thermal, avec ses sources chaudes et ses piscines naturelles nichées dans une végétation luxuriante. Le clou du spectacle est sans conteste la magnifique cascade qui se déverse dans un bassin. Ici, la température est plutôt fraîche comparée aux bains qui nous attendent. Mais le tableau est fantastique. Nous sommes entourés d'une flore quasi préhistorique qui prospère dans cet environnement humide. Pour les amateurs de chaleur plus intense, un bassin plus petit, près de l'entrée, offre des eaux avoisinant les 39 degrés. Bien que moins spectaculaire visuellement, il promet une expérience thermale plus prononcée. Après nous être imprégnés de cette atmosphère unique, mêlant détente et émerveillement face aux forces de la nature, nous poursuivons notre route vers Ribeira Grande. La cascade qui nous y attend est impressionnante. Après avoir pris quelques photos, nous prenons un escalier qui nous promet une vue rapprochée de ce spectacle naturel. Pas à pas, nous gravissons les marches. Arrivés au sommet, nous sommes récompensés. La cascade se dévoile dans toute sa splendeur, ses eaux cristallines plongeant avec force dans un bassin naturel en contrebas. Prenons un moment pour absorber ce spectacle, appareil photo en main, cherchant le meilleur angle pour capturer la majesté de cette chute d'eau. Les jeux de lumière sur l'eau de la cascade, le contraste entre la roche sombre et l'écume blanche, la végétation luxuriante qui encadre la scène,
chaque détail mérite d'être immortalisé. Après notre visite à la cascade, nous changeons de cap pour une nouvelle aventure. Au lieu de nous diriger vers l'intérieur des terres, nous prenons la route côtière en direction de Ponta Delgada, le cœur battant d'excitation à l'idée de notre prochaine activité, une sortie en mer pour observer la vie marine. Arrivés au port, nous sommes accueillis par notre guide marin et son équipage. Après un briefing sur la sécurité et les espèces que nous pourrions rencontrer, nous embarquons sur le bateau, l'impatience à son comble. Notre guide nous explique que les eaux autour des Açores abritent une riche biodiversité, incluant plusieurs espèces de dauphins et même des baleines. Le moteur vrombit et nous nous éloignons de la côte, les yeux rivés sur l'horizon bleu de l'Atlantique. L'air marin emplit nos poumons, tandis que nous scrutons la surface de l'eau, espérant apercevoir le moindre signe de vie marine. Après un moment d'attente qui nous semble une éternité, le bateau ralentit et nous nous précipitons vers le côté indiqué pour voir un groupe de dauphins joueurs qui nagent et sautent près de notre embarcation. C'est un spectacle magnifique qui nous remplit de joie et d'émerveillement. Bien que nous espérions secrètement apercevoir des baleines, la nature en a décidé autrement. Cependant, l'observation des dauphins dans leur habitat naturel reste une expérience inoubliable. Leur grâce et leur agilité dans l'eau nous captivent pendant toute la durée de notre sortie. Alors que nous retournons vers le port, nous sommes remplis de gratitude pour ce moment privilégié, passé en compagnie de ces magnifiques créatures marines. Cette excursion nous a offert une perspective unique sur la vie océanique qui entoure les Açores, ajoutant une dimension supplémentaire à notre découverte de l'île. Nous reprenons la route en direction de Vilafranca do Campo. Notre objectif est clair, redécouvrir l'îlot de Vilafranca que nous n'avions qu'entrevu précédemment, voilé par un épais brouillard. En arrivant sur la côte, nous sommes immédiatement saisis par le contraste. Là où le brouillard avait précédemment obscurci notre vue, le ciel est maintenant dégagé, offrant une visibilité parfaite sur l'océan. Et là, à environ 1 km du rivage, se dresse majestueusement l'îlot de Vilafranca dans toute sa splendeur. Cette formation volcanique circulaire, ressemblant à un anneau émeraude posé sur l'océan bleu, se révèle enfin à nous dans tous ses détails. Nous prenons le temps d'admirer ce spectacle naturel unique, appréciant la chance que nous avons de pouvoir le voir clairement cette fois-ci. L'îlot, avec sa lagune intérieure et ses falaises abruptes, apparaît comme un véritable joyau de la nature, témoignant de l'origine volcanique de l'archipel des Açores. Ce moment de contemplation nous permet de mesurer la différence que peut faire la météo sur notre perception des paysages. L'îlot de Vilafranca, auparavant mystérieux et à peine visible, se présente maintenant comme un élément incontournable du paysage côtier de São Miguel,
ajoutant une touche de magie à notre voyage. Nous retournons vers l'église Señora da Paz, que nous avions entreaperçue sous un voile de pluie. Érigée en 1764, elle trône majestueusement sur une colline surplombant Villafranca do Campo, nous offrant un fantastique panorama sur l'océan Atlantique et les côtes de São Miguel. Notre ascension vers le sanctuaire se transforme en un pèlerinage enchanteur. Nous gravissons un escalier orné d'azuleros traditionnels portugais, chaque marche dévoilant des scènes de la vie de la Vierge Marie et des épisodes bibliques finement peints. La légende de Señora da Paz nous fascine par son mystère. On raconte qu'une image miraculeuse de Marie, découverte par un berger dans une grotte, résistait à tout déplacement, réapparaissant obstinément à son lieu d'origine. Même les matériaux destinés à la construction d'un nouveau sanctuaire se retrouvèrent inexplicablement sur le site original. C'est ainsi que l'ermida fut érigée ici, en réponse à ces événements considérés comme divins. Imprégnés de cette atmosphère mystique, nous nous dirigeons ensuite vers Furnas, célèbre pour ses phénomènes géothermiques uniques. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans les terres, le paysage se transforme progressivement. L'air marin laisse place à une légère odeur de soufre, annonçant l'activité volcanique qui caractérise cette région. Notre visite commence par l'observation des fumerolles et des sources d'eau chaude qui parsèment le paysage urbain. L'odeur caractéristique du soufre imprègne l'air. Nous sommes immédiatement saisis par le spectacle surréaliste qui s'offre à nous. Des fumerolles s'élèvent du sol, créant une atmosphère presque mystique. Nous nous approchons de ces ouvertures dans la terre d'où s'échappent vapeur et chaleur. La proximité de ces phénomènes géothermiques nous permet de ressentir directement l'intensité de l'activité volcanique souterraine. Notre parcours nous mène ensuite au lac volcanique de Furnas, entouré de végétation. Sur ces rives, nous observons les caldeiras, des trous dans le sol d'où s'échappent vapeur et eau bouillonnante. C'est ici, dans ce décor lunaire, que se prépare le fameux cocido. C'est un processus unique de cuisson de ce plat traditionnel. Des marmites remplies de viande, de légumes et de saucisses sont enterrées dans le sol volcanique chaud pendant plusieurs heures, utilisant la chaleur naturelle de la terre pour une cuisson lente et savoureuse. Bien que nous ne voyions pas la cuisson elle-même, l'anticipation de goûter à ce plat emblématique, préparé de manière si singulière, aiguise notre curiosité et notre appétit. Et bien évidemment, notre prochaine étape nous mène tout naturellement vers un restaurant local réputé pour ce plat emblématique, chez Tony, adresse à laquelle il est vivement conseillé de réserver en avance, tant le restaurant est toujours complet. Nous nous installons dans une salle chaleureuse, impatients de goûter enfin à cette spécialité dont nous avons tant entendu parler. Bientôt, le serveur nous apporte ce fameux cocido, celui-là même qui a été cuit pendant des heures dans le sol volcanique. Après notre expérience culinaire, nous découvrons une maison particulière qui suscite la curiosité de tous.
La propriété se distingue par sa position inversée. Elle n'est pas destinée à l'habitation, mais sert de station de transformation à la compagnie d'électricité des Açores. Comme à notre bonne habitude, nous visitons rapidement l'église de la ville, datant du XVIIIe siècle. Furnas est également connu pour les jardins Terra Nostra, créés au XVIIIe siècle et qui offrent une promenade parmi une impressionnante collection de plantes exotiques. Le point central étant une piscine d'eau chaude thermale ferrugineuse de couleur ocre. Mais ça, ce sera pour demain. Pour le moment, petite marche dans le jardin d'Alameda. Nous avançons sur les chemins bien entretenus, observant la diversité de la flore. Des parterres de fleurs alternent avec des arbustes soigneusement taillés. Le jardin est situé le long de la rivière Amarella. Au cœur du jardin, nous découvrons un élégant kiosque, vestige du XIXe siècle. Son architecture délicate évoque une époque où les concerts en plein air rythmaient la vie sociale de Furnas. Autour du kiosque, des bancs invitent à la contemplation. Notre promenade nous mène ensuite vers une série de fontaines et de petits bassins. L'eau qui y coule rappelle l'omniprésence de cet élément à Furnas. Mais ici, elle se présente sous une forme domptée et apaisante. Alors que nous terminons notre visite, nous réalisons que cet espace vert offre un équilibre parfait à l'intensité géothermique de Furnas. Il incarne la capacité de cette ville unique à harmoniser ses caractéristiques naturelles exceptionnelles avec un cadre de vie agréable et serein pour ses habitants. Nous arrivons à Nord-Estée pour y passer la nuit avant d'entamer notre dernier jour sur l'île. À demain pour de nouvelles découvertes. Searching for myself. I've been working hard just so I